710, 790, 920. Le nôtre, il est à moins de 400 €. Un costume, à la base, c'est cool. Mais pourquoi est-ce que celui-là est particulièrement cool? Parce qu'il est en lin, Rodolphe. Ok, Benjamin. Pourquoi porter un costume en lin? Le costume, c'est le vêtement le plus sophistiqué du vestiaire masculin. Le fait de l'avoir en lin, ça lui apporte du grain, de la texture, c'est un côté très rustique. Donc la fusion des deux fait vraiment un combo qui est parfait. Ouais. Mais c'est pas tout. Le gros avantage de ce costume en lin, c'est qu'en fait, on peut porter l'un sans l'autre. Donc en fait, on peut clairement porter que la veste, avec un jean, n'importe quoi. On peut aussi porter que le pantalon sans la veste, avec un polo, comme c'est le cas sur notre mannequin. Ça reste très élégant, voilà. Donc c'est vraiment quasiment 3 pièces en une. À la fois un costume, une très belle veste et un très beau pantalon. Pourquoi porter du lin à la base? Alors le lin, le gros avantage, c'est que c'est hyper respirant. Donc pour un costume en plein été, il n'y a pas mieux que le lin. C'est un tissage qui est assez lâche, du coup il laisse passer un peu la petite brise dans le bas du dos. Franchement, c'est assez agréable. On sent effectivement qu'on n'aura pas trop chaud. Alors le lin, c'est connu, ça froisse. Pourquoi faire un costume dans du lin? Le nôtre, pour le coup, il a un tissage assez dense, c'est-à-dire que les fils de chaîne et de trame sont très serrés, ce qui fait qu'il se froisse beaucoup moins. Il va toujours se froisser un petit peu, mais ça fait partie de son charme et c'est ce qui fait aussi un peu la beauté parfois du produit en lin. Est-ce qu'on peut parler un peu technique? Comment il est construit ce costume? Alors la veste, déjà, on a un col avec une largeur de 8 cm, Ouais. ni trop ni pas assez, c'est parfait. On a un semi-entoilage, on a un plastron à l'intérieur et une épaulette pour lui donner de la structure. Et pour garder la légèreté, c'est une veste qui est non doublée, donc il y a juste une parmenture américaine, donc voilà, qui va s'arrêter dans l'emmanchure, avec de chaque côté, du coup, une grande poche et de ton côté, une autre poche supplémentaire pour mettre par exemple des lunettes. Et sur le pantalon, une pince de chaque côté pour lui donner beaucoup de confort au niveau de la cuisse, pour garder le côté aéré du lin, et une ouverture de bas de jambe à 19,5. Choisir la taille d'un t-shirt en ligne, c'est assez facile. En revanche, choisir la taille d'un costume, ça peut faire un peu flipper. Mais Benj est là pour nous expliquer comment faire pour choisir la bonne taille de costume. Avec plaisir. Alors, il y a une mesure phare sur la veste, pour commencer, qui est importante, c'est d'épaule à épaule. Ok. C'est vraiment ce qui donne une veste bien taillée sur quelqu'un, c'est l'épaule à épaule. Donc, il faut prendre une veste de costume qu'on a chez soi, on la met à plat. Qui nous va bien, idéalement. Oui, bien sûr, sinon ça ne marche pas. On la met à plat, face contre le sol, et on va prendre un mètre ruban, comme ceci, et on va mesurer d'une épaule à l'autre. Chose suivante très importante, c'est de se rendre sur le guide des tailles sur notre site, Ouais. pour vraiment voir à quelle taille on correspond. Très Et si important. on est entre deux tailles? Je conseille de prendre la taille au-dessus, parce que beaucoup plus facile de faire reprendre un costume, de faire reprendre une veste. Si elle est trop petite, pour le coup, ça va être très compliqué. D'accord. Ça, c'est pour la veste et Pour la pour le veste. pantalon? Alors pour le pantalon, pareil, on va se faire focus sur une seule mesure, c'est la mesure taille, la mesure de la ceinture. Pareil, on va prendre un pantalon qui nous va très bien, idéalement un pantalon de costume. On va le mettre à plat et on va mesurer la ceinture, voilà, d'un bout à l'autre. Même combat, on se rend sur le guide des tailles, on regarde à quelle taille on correspond et la faire jouer. Et sur la longueur du pantalon, on a une seule longueur, donc qui ira très bien aux gens très grands, mais évidemment pour la plupart des gens, il faudra faire un petit passage chez le retoucheur, et on vous recommande de toute façon de faire un délicieux revers de 5 cm qui va embellir votre merveilleux costume. On n'a pas parlé des couleurs? Alors on va en parler. 3 belles couleurs, magnifiques. On va commencer avec le vert sauge qu'on voit juste là. Ouais. Franchement, il est très beau pour l'été, c'est vraiment magnifique. Ça va très très bien avec un petit polo bleu marine comme on peut le voir en dessous. On a un naturel très clair, voilà, qui marche très très bien. C'est vraiment la couleur parfaite pour le lin. Qui est très texturé aussi, qui n'est Ouais. pas blanc, qui n'est pas écru, Exactement. qui est en fait un mélange de plein de couleurs différentes. Bah, c'est ce qui lui donne vraiment ce côté naturel, rustique. On dirait plusieurs couleurs de clair ensemble. Et on finit avec un très beau bleu marine qui est pas brillant du tout. C'est du lin, très naturel. Voilà, c'est vraiment magnifique. Ok, si on devait résumer ce costume en quelques mots, tu dirais quoi? Je dirais que c'est un costume qui est à la fois élégant, respirant grâce au lin, et polyvalent parce qu'on peut porter la veste sans le pantalon et le pantalon sans la veste aussi. Et les deux ensemble, bien sûr. Exceptionnel, c'est vraiment le costume qu'on va porter tout l'été. Exactement. À très vite sur ça.com.